Bonjour, salut tout le monde. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, je suis encore et toujours au Portugal, où je passe un moment exceptionnel. C'est génial, j'adore. Et j'espère que vous aussi, vous avez une belle rentrée et que vous êtes en pleine forme pour attaquer le yoga avec moi. Donc aujourd'hui, je vous propose un cours doux, lent, avec beaucoup d'étirements et beaucoup de tentations, d'essais à se connecter à notre corps, à notre souffle. Donc avec la lenteur de cette séance, j'espère que ça sera un petit peu plus facile que d'habitude. Et je vous propose de commencer à genoux sur votre tapis. De poser vos mains sur vos genoux, vos cuisses, le dos bien droit, les épaules en arrière, les yeux fermés. On fait attention à notre corps, à l'instant présent. En fait, à notre corps dans l'instant présent, pardon. Je me réveille, j'ai un peu l'esprit confus. Donc, le souffle, la posture, la nuque, le dos, le visage, le relâchement des muscles du visage, la mâchoire, les lèvres. On prend une inspiration profonde par le nez en étirant le dos par le sommet du crâne vers le ciel. Et on va relâcher toutes nos tensions en expirant par la bouche. Encore une fois, on inspire à fond. Maintenant, vous allez vous mettre à quatre pattes en alignant méticuleusement les mains et les genoux. Rentrez les épaules à leur place. Et avec l'inspire, on va ouvrir la poitrine vers le ciel, pousser les fesses vers le haut. Et avec l'expire, on arrondit, on regarde vers le ventre. On fait le chat et la vache en synchronisant. J'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. Un dernier, j'inspire. Et j'expire. Visualisez bien les mouvements de votre dos, de votre colonne vertébrale quand vous faites ces mouvements et essayez de bouger les os du dos indépendamment. De retour au centre, vous allez lever le bras gauche, vers le ciel en inspirant à fond. Et avec l'expire, vous allez passer ce bras gauche en dessous du droit, poser l'épaule sur le sol ainsi que la tête. Et enfin, lever le bras droit vers le ciel, donc les hanches vers le sol, le bras gauche qui pousse par terre pour tourner notre poitrine vers la droite, le bras d'en haut qui tire vers le ciel, inspirez à fond. Revenez au centre, donc en posant la main droite, on relève le bras gauche vers le ciel pour faire un contre-mouvement. Reposez la main gauche par terre et on fait le contraire. Inspirez, bras droit vers le ciel. Expirez, glissez le bras droit sous le gauche en allant poser l'épaule, le coude et la tête par terre. Et tirez le bras gauche soit vers l'avant, soit vers le ciel. 2 respirations. Avec l'expire, on va reposer la main gauche sur le sol. Levez le bras droit pour faire un contre-mouvement. Reposez la main droite sur le sol. Remettre l'alignement du quatre pattes. Étirez la jambe droite derrière nous, bien droite, parallèle au sol. Et le bras gauche en même temps. Posez la main gauche. Tournez vos hanches sur le côté en bougeant le pied gauche derrière et le bras droit vers le ciel. On étire.
Donc, on peut garder la jambe droite soulevée, ou si c'est trop dur, on la garde en bas. Ensuite, tout le monde va poser ce pied droit sur le sol en appuyant bien la plante du pied et en étirant dans les deux sens. Avec la main droite et le pied droit, on allonge tout le côté droit, le visage, la poitrine vers le ciel. Inspirez. Avec l'expire, on descend la main droite, on retourne à quatre pattes. Étirez la jambe gauche, le bras droit. Gardez les côtes rentrées, gardez le corps ainsi que les membres sur une ligne, la même ligne. Descendez la main droite, ouvrez les hanches sur le côté, pivotez la jambe d'en bas et levez le bras gauche vers le ciel en gardant si possible la jambe gauche vers le ciel. Gardez le ventre rentré, les épaules bloquées vers le bas. Cette fois, on va poser notre pied gauche par terre en appuyant bien la plante du pied sur le sol, ouvrir la poitrine vers le ciel, ainsi que le visage. Inspirez à fond. Expirez les tensions et revenez à quatre pattes au centre. Rentrez les orteils et en poussant sur les mains et les pieds, on va aller dans chien tête en bas, tout doucement. Le premier chien tête en bas, on prend le temps de s'y installer, de bouger nos hanches, d'appuyer les mains parfaitement. On peut rajouter du mouvement, chacune à un état du jour, donc ajuster les mouvements à l'état du jour. Inspirez, ramenez le pied droit entre les deux mains, descendez le genou gauche et levez les bras vers le ciel pour la fente basse. Donc on étire le haut du corps vers le ciel, pas les épaules, juste les bras. Et en même temps qu'on retient notre bassin, on le laisse descendre. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied devant et en reculant vos fesses vers l'arrière, on va dans un demi-split, un demi-grand écart. Ici, la jambe devant plus ou moins tendue, le pied toujours fléchi dans tous les cas. On va rapprocher notre buste de cette jambe petit à petit avec le souffle. Hanches parallèles, petit à petit, on garde le genou devant de plus en plus tendu. Inspirez encore une fois ici. Avec l'inspire, on va replier le genou devant et descendre à nouveau. Les mains devant la poitrine dans Namasté, reculez vos épaules en arrière. Le genou devant est plié au maximum. Il peut être qu'il dépasse la cheville. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Inspirez à fond. En expirant, on va aller dans la planche, les deux mains par terre, on lève le genou derrière. Inspirez ici dans la planche. Avec l'expire, on va aller dans le Chaturanga, mais vous pouvez utiliser vos genoux pour vous aider. Une fois allongé sur le sol, on va aller dans le Sphinx. Regardez un point fixe sur le sol, les épaules en arrière, avec la traction des avant-bras propulsés, le sternum. Inspirez à fond. Et enfin, avec l'expire, on va aller dans le chien tête en bas. Attention au souffle, gardez-le profond et continue. Avancez le pied gauche entre les deux mains et posez le genou droit derrière pour la fente basse. Gardez le ventre tiré vers l'intérieur, vos abdos et votre centre est engagé. Et ensuite, on va reculer nos fesses vers l'arrière en étirant la jambe devant plus ou moins et en fléchissant le pied. Suivant
les personnes, on peut rapprocher notre buste de cette jambe tendue devant. Donc vous pouvez essayer, explorer. Prochaine inspire à nouveau, pliez le genou devant, retournez dans la fente basse, étirez au maximum la cuisse droite, la pointe des doigts sur le dos. Vous allez soulever la poitrine et ramener vos mains devant la poitrine dans Namasté. Étirez bien le buste vers le ciel en tirant par le sommet du crâne vers le ciel. Prochaine expire, posez les mains sur le sol et retournez dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez dans Chaturanga. Et cette fois, on va aller dans petit cobra. Soit on a les mains sous les épaules, soit on a les mains au-dessus du sol en poussant les épaules et les coudes en arrière. Inspirez. Et en expirant, allez dans chien tête en bas. Attention à l'alignement. Attention aux tensions dans le visage, dans la nuque. Inspirez et avancez le pied droit entre les deux mains. Genou gauche par terre. Et en inspirant, levez les bras vers le ciel. En expirant, tournez vers votre droite en ouvrant les bras sur le côté. Inspirez. Avec l'expire, vous allez poser la main gauche sur le sol. Levez le genou gauche. Et ensuite, descendez votre hanche gauche vers le sol. Ça tire de partout. Et le bras droit vers le pied derrière. Donc, on est dans un lézard en torsion. Attention, les épaules sont souples. Relâchez. Levez la main droite vers le ciel. Allez ensuite dans la fente haute. Le guerrier 2 et le guerrier pacifique. Ensuite, avec les mains comme un mouvement de roue, on va aller dans la planche. Et de la planche, vous allez poser les genoux, descendre sur le ventre et aller dans le cobra. Inspirez. Avec l'expire, chien tête en bas. Ensuite, le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit par terre. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, tournez vers la gauche. Inspirez. Descendez la main droite sur le sol. Levez le genou derrière. Reposez le genou. Montez les bras vers le ciel. Levez la jambe derrière et allez dans le guerrier 2. Ensuite, allez dans le guerrier pacifique. Vers l'arrière. Revenez vers l'avant dans le guerrier 2. Et enfin, les deux mains vers le sol. On retourne dans la planche. Inspirez ici. Expirez sur le ventre en contrôlant, soit avec les genoux, soit avec la force de votre centre. Inspirez dans une flexion arrière de votre choix. Là, j'ai choisi le sphinx, mais libre à vous de prendre une autre option. Ensuite, retournons ensemble dans le chien tête en bas. Vous allez avancer votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche, dans le lézard.
Ensuite, vous allez tourner vers la gauche, descendre la hanche droite vers le sol, pardon, oh là là, et étirez votre bras gauche vers la jambe derrière. Le lézard en torsion. Et on revient donc vers l'avant. Les deux mains sur le sol, le dos bien droit, la jambe derrière soulevée ou pas. Vous pouvez choisir de poser ce genou derrière si vous le souhaitez. Inspirez. Cette fois, on va pivoter avec les fesses vers le talon gauche dans notre Skandasana. Donc c'est un demi-squat sur le côté, la jambe droite étirée. Et là, soit vous allez utiliser vos mains, soit sans les mains. On va aller de l'autre côté. Ensuite, revenez au centre. Les deux jambes étirées, le dos bien droit. Faites une petite pause et marchez avec vos mains vers le côté gauche. Et cette fois, on va s'installer dans le pigeon. Donc, on va faire glisser notre pied gauche vers la droite du tapis. Poser le genou gauche derrière le poignet gauche. Reculer notre jambe droite loin derrière. Et allez nous mettre sur les coudes. En appuyant nos deux pieds par terre légèrement, on active les jambes. Et on relâche bien le visage, la mâchoire. Attention au souffle. Attention à l'étirement du dos, de la colonne vertébrale, à l'action des pieds, à tout moment actif sur le sol. Avec les mains appuyées sur le sol, vous allez rentrer les orteils du pied derrière. Ramener ce pied gauche donc à l'extérieur de la main gauche et retourner dans Skandasana, donc le demi-squat sur le côté. Et changer de côté. D'accord? Donc on va marcher vers la gauche, vers la droite. Et cette fois, s'installer dans le pigeon à la droite. Appuyez les deux pieds, le pied devant fléchi, on résiste sur le sol. Et enfin, on va aller poser nos coudes pour se relâcher, se détendre dans le pigeon. Inspirez à fond. Restez bien concentré sur vos sensations. Utilisez cette opportunité pour observer les sensations subtiles autour du corps. Ensuite, les mains posées sur le sol. On va ramener notre pied droit à droite. Retourner dans Skandasana, donc le demi-squat à droite. En nous aidant de nos mains, on va lever nos fesses, aller au centre, les deux jambes tendues. Et ensuite, en marchant avec nos mains à l'avant du tapis, vous allez aller dans la planche. Genoux au sol, descendez doucement sur le ventre. Les pieds ensemble, les mains et les bras étirés vers l'arrière. Vous allez soulever vos pieds et vos bras en même temps. Shalambhasana. La nuque est dans l'alignement du dos, le menton est rentré. La colonne vertébrale est étirée dans les deux sens. Les bras et les jambes tirent vers le haut. Avec l'expire, les bras sous les épaules, vous allez retourner dans la table.
Ensuite, en alignant vos cuisses perpendiculaires au sol, vous allez avancer les bras loin, 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 loin devant pour aller dans le papy, le chiot, avec soit le front, soit le menton par terre. Commencez à respirer plus lentement, plus profondément, alors qu'on va tout doucement ralentir le rythme. Ensuite, vous allez soulever la poitrine, revenir à quatre pattes et basculer les jambes vers l'avant. En étirant la jambe droite, en pliant la jambe gauche. Vous allez poser la main droite sur la cuisse gauche et étirer le corps vers la droite. Bras gauche vers le ciel. On laisse tout doucement descendre le buste vers cette jambe étirée, sans forcer, sans lutter, mais plutôt avec l'expire, relâcher petit à petit les tensions qui bloquent. Donc l'intention est de se relaxer. On va remonter au centre. Posez juste pour une inspiration. On va ensuite changer de sens. Donc vous étirez votre jambe gauche, pliez la droite. Avec la main gauche, on appuie sur la cuisse droite et on étire tout le côté droit en penchant le buste vers la gauche, le bras droit le long du visage. Ce bras dans l'air, on peut avoir une autre option que d'étirer le long du visage. On peut l'étirer derrière le dos et attraper la cuisse ici. D'accord? Bon, c'est pas à la portée de toutes et de tous. Donc vous faites comme vous le sentez. Dans le cas où on passe le bras derrière, on arrive à mieux tourner la poitrine vers le ciel. Ensuite, revenez au centre. Ramenez ce pied gauche devant le droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez en tournant à droite, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière vous. Avec l'inspire, vous créez de l'espace entre les vertèbres en étirant vers le ciel. Avec l'expire, vous appuyez tout doucement avec les doigts et les mains pour essayer de tourner plus loin dans cette torsion. Prochaine inspire, on lèvera les bras vers le ciel en étirant vers le centre. Et à l'expire, bien sûr, on fait l'autre côté. Donc toujours dans la même idée, avec une main droite sur genou gauche, main gauche derrière nous, les doigts sur le sol. On inspire, on tire avec le sommet du crâne vers le ciel. Et on crée de l'espace dans la nuque, dans toute la cage thoracique, la partie lombaire de la colonne vertébrale, la partie sacrale.
Et avec l'expire, on tourne un peu plus loin. Dernier souffle, on inspire, on allonge, on étire, on crée de l'espace. Et avec l'expire, on pose, on tourne et on fait un petit peu plus de mouvement donc vers notre gauche. Dernier souffle. Maintenant, vous allez revenir au centre. Relâchez donc votre croisement de jambes pour vous allonger sur le dos en pliant les genoux sur la poitrine. Les mains sur les genoux. Vous allez faire des cercles avec les mains et les genoux. Aussi amples que possible, les cercles. On se masse le bas du dos sur le sol en faisant ces mouvements. Donc n'hésitez pas à ajuster le mouvement à vos sensations. Si vous voulez masser un peu vos hanches, un peu vos fesses, plus haut dans le dos. Et on tourne dans l'autre sens. Ensuite, revenez au centre et oups, les mouches qui viennent sur mon nez. Attirez vos genoux vers la poitrine et levez le front vers les genoux. Ensuite, relâchez à nouveau la tête sur le sol et en levant les plantes de pied vers le ciel, attrapez l'extérieur de vos pieds en les tirant vers le sol. Ramenez les genoux vers les aisselles ou plutôt vers le sol en dessous des aisselles. Happy baby. Avec ce happy baby, on peut éventuellement rajouter un peu de mouvement. Ici, droite, gauche. En observant les sensations autour du bassin, bas du dos, hanches. Si vous faites des espèces de ronds ou de cercles, changez le sens. Ensuite, posez vos pieds sur le sol, à la largeur du tapis, et les mains écartées en croix sur le côté. Vous allez descendre les deux genoux à gauche, sans les pousser fort, en les laissant juste descendre avec leur poids sur et vers le sol. On relâche toute notre force, toutes nos tensions. Le corps est entièrement passif ici. Les jambes tombent petit à petit. Si vous sentez pas assez d'étirement, vous pouvez poser le pied gauche sur le genou droit pour avoir un petit peu plus d'intensité ici. Respirez consciemment et profondément. Ensuite, relâchez le pied du dessus, donc le gauche, remontez les genoux, réajustez le dos, les épaules, etc. Et descendez de l'autre côté les deux genoux, donc à droite cette fois. Sans pousser, sans forcer, les genoux descendent tout seuls vers le sol. Sentez l'évolution de cet étirement dans le dos au fur et à mesure que les genoux descendent. Et si, encore une fois, c'est votre cas, vous pouvez poser le pied sur le genou gauche. Pied droit sur genou gauche.
Inspirez à fond consciemment par le nez. Toute votre attention tournée sur les sensations subtiles de ce souffle. On inspire par le nez. On sent l'air passer dans la gorge, puis dans les poumons qui étirent la cage thoracique et le ventre se soulève. Et ensuite, on relâche tout doucement cette expiration avec l'intention de laisser notre corps passer à travers le sol, tellement on se relâche. Relâchez ensuite le pied du dessus, remettez-le sur le tapis, les deux genoux vers le ciel. On va à nouveau tirer nos genoux sur la poitrine, les serrer bien fort contre nous et lever le visage vers les genoux avec l'inspire. En expirant, on repose la tête par terre et on va étirer les jambes vers le ciel. Et avant Shavasana, j'aimerais qu'on fasse quelques petits tours de bateau. Donc on va prendre un peu d'élan avec les jambes, se mettre dans le bateau et redescendre sur le dos et se remettre dans le bateau, et etc. On observe donc notre capacité à prendre équilibre. Essayez de ne pas tomber les pieds par terre. Essayez peut-être d'étirer de plus en plus les jambes au fur et à mesure. On en fait encore 5. On monte et on descend. On monte et on descend. On monte et on descend. Encore 2. On monte et on descend. Et le dernier. Ah, c'est dur, ça peut travailler les abdos. Au secours, je suis fatiguée. Et là, on va retourner donc allongé sur le dos. On va recaler notre dos bien à plat par terre pour se préparer pour un petit Shavasana. Donc chacune s'ajuste peut-être avec des coussins, avec des bolsters, avec si vous avez des blocs ou quoi que ce soit qui vous aide à être plus confortable dans cette pause. Shavasana pour quelques instants. On va prendre une respiration profonde ici. Inspirez par le nez, le plus profondément possible, mais sans agressivité. Quand les poumons sont pleins, gardez le souffle, comptez jusqu'à 2. Et enfin, en expirant, visualisez que vous laissez le corps passer à travers le sol. Donc on relâche tous les petits muscles, toutes les articulations, toutes les tensions dans le visage. Et on refait une fois. On inspire à fond par le nez. Faites durer l'inspire aussi longtemps que possible. Donc pour ça, il faut légèrement serrer notre gorge pour que en fait l'ouverture où entre l'air soit plus serrée et donc l'air n'entre pas aussi facilement et aussi rapidement. Une fois les poumons remplis, retenez votre souffle et observez bien ces sensations. Poumons remplis, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? On sent des vibrations, on sent des battements, on sent des chaleurs, des courants, de froid, de chaud, etc. Et après 2 comptes, le compte jusqu'à 2, on va relâcher à nouveau complètement tout notre corps. Donc cette fois, le challenge est de ne rien contracter, de ne rien solliciter. On est complètement passif, absolument détendu, 100% inactif ici. Et on entraîne notre attention à revenir sans cesse sur cet instant, sur nos sensations, sur toutes les sensations corporelles, auditives, olfactives, tactiles. Curiosité dans ce que vous ressentez. Utilisez ces sensations pour garder votre attention ancrée dans cet instant. Remarquez tout ce qui vient perturber votre attention justement, que ce soit des sons, des pensées ou des émotions qui vous traversent. Regardez-les de loin, prenez-en conscience,
saluez-les au passage, mais ne les suivez pas. Vous êtes ancré dans cet instant, tel un phare dans la tempête qui continue sans cesse à briller, tout en sachant qu'autour de lui, c'est le chaos absolu, la tempête, la pluie, les vagues, etc. Toutes celles d'entre vous qui ont le temps ou qui le souhaitent, je vous invite à rester un petit peu plus dans Shavasana. Toutefois, si vous avez des choses à faire et que vous devez commencer ou continuer votre journée, commencez à remuer vos doigts et vos orteils tout doucement. Chacune son rythme, étirez-vous autant que vous le souhaitez, que ce soit un grand ou petit étirement. Pour ensuite, en pliant les genoux, rouler sur un côté et rester dans une position fétale un petit instant pour reprendre nos esprits. Et ensuite, en poussant sur vos mains, vous allez vous asseoir tout doucement. Les jambes confortablement installées dans une position de votre choix. Les mains jointes devant la poitrine. Avant de terminer cette séance, on va prendre le temps à nouveau de se remercier. Car on oublie trop souvent de prendre le temps d'être avec soi-même un peu plus douce, d'avoir plus de compassion et de patience et moins de jugement envers soi, plus de clémence, plus de tolérance envers nos jours un petit peu moins dans notre assiette. Il ne s'agit pas de se blâmer, il s'agit juste de se rendre compte en fait de tous nos états, sans se juger, sans avoir forcément d'impatience ou de découragement envers son être. Je vous souhaite à toutes une super semaine, une super journée. Merci beaucoup encore une fois d'être venus. Namasté, à bientôt au bord de la piscine. C'est pas beau ici franchement, non mais c'est pas beau.